Hello tout le monde, hello à toi, bienvenue avec moi dans ce live, je suis très heureuse de te retrouver. Le thème d'aujourd'hui, je vais rien t'apprendre, hein. La vie c'est pas fait que de haut. La vie c'est pas fait que de haut, surtout quand tu vas avoir tes règles. C'est vraiment, euh, comment dire, hier, magnifique journée, en plus en lien dans Voxer avec toutes les clientes qui ont pris la journée pour la Toussaint et tout, enfin vraiment top moment. Et puis, plus la journée avance, plus tu te dis, Hmm, il se passe des trucs dans ma tête, il se passe des trucs dans mon énergie. Et là, tu te sens glisser. Tu sens que tu es sur la mauvaise pente, le toboggan. Tu peux pas t'arrêter. Et tu sais pourquoi tu es sur ce toboggan. En tout cas, tu as des très forts doutes et tu peux pas t'arrêter. Et non, je vais pas venir avec l'astuce de fou, le truc de ouf, et le remède miracle. Et d'ailleurs, si vous en avez un, vous pouvez me le partager parce que je n'en ai pas. Cependant, j'ai quand même eu envie d'aborder ce sujet-là. Déjà pour te dire, tu peux être quelqu'un de très spirituel, de très en paix avec toi-même, avec le monde et dans ta vie. Ça n'empêche pas que tu peux avoir des bas, que tu peux avoir des hauts, que tu peux avoir des neutres. Mon chéri il me taquine beaucoup avec ça, hein. Pour ceux qui ne savent pas, moi je suis en Suisse. Et souvent, il me demande mon avis sur un truc. Je dis, bah, je sais pas, moi j'ai pas d'avis. Je suis neutre. Puis il me fait, ah ouais, t'es neutre, comme la Suisse. Bref, petite digression. Et donc, hier, plus la journée avançait, en plus, je m'étais dit, allez, je vais aller au sport, je vais aller au fitness, ça va être bien, puis il faut que je profite. Parce que demain, tu pourras pas, et puis en plus, tu sais que t'as tes règles qui arrivent, donc bref. Et en même temps, j'avais mis dans l'univers, ben moi le premier, je veux me reposer et puis juste m'occuper du travail sur ma lignée et des femmes qui m'auront rejoint dans Voxer. Puis en même temps, je me suis dit, je vais aller faire du sport. Et puis plus l'après-midi avançait, plus j'étais, j'ai pas très envie finalement, et puis je suis pas si motivée. Et en même temps, je m'en voulais de pas tenir cet engagement que j'avais pris finalement avec moi-même et que ça change la vie de personne, que j'y aille ou pas. Et puis là, la soirée avance et je commence à sentir mon moral qui descend, qui descend, qui descend. Et là, t'as des concours de circonstances, un téléphone pas très agréable. Et puis t'entends à la radio, le moral des Suisses est en baisse, il a jamais été aussi bas depuis 50 ans. Et les perspectives d'avenir qui sont sombres, sombres, sombres. Et là, tu commences à te fâcher, à avoir peu de patience. Tu te dis, bon, ok, c'est sûr, c'est parce que je vais avoir mes règles, et tu le sais. Et au final, tout ce que tu peux faire, c'est communiquer avec ton entourage, puis dire, ok, je suis de mauvaise humeur, j'aime pas être de mauvaise humeur, je suis désolée d'être de mauvaise humeur, merci de m'aimer quand même, même quand je suis de mauvaise humeur. Et en fait, si je t'aborde ça, c'est juste pour te dire, ben, plus tu es capable d'accepter que t'es pas toujours de bonne humeur, t'es pas toujours la gentille personne super agréable, euh, toi, ce que tu peux faire, c'est reconnaître ces moments, les accepter, et dans ces moments-là, euh, accepter de lâcher l'affaire. Dans le sens, tout ce que tu peux contrôler, tu peux pas contrôler le fait que tu es déprimé, tu peux pas contrôler le fait que tu plus de patience. C'est trop tard en fait. Soit tu fais quelque chose en amont en faisant attention d'avoir des nuits correctes, de gérer ton stress correctement et tout. Mais quand tu es dans ce moment où ça va pas, ben ça va pas. C'est pas qu'il n'y a plus rien à faire, mais c'est presque trop tard. Quand tu es dans ce moment-là, ben c'est juste, faut assumer que tu es dans ce moment-là. Et c'est comme ça. Et que t'as pas su faire autrement, que t'as pas pu faire autrement, et que c'est comme ça. Moi, je sais que c'est les hormones, beaucoup, qui m'influencent, et c'est tout. Et j'ai pas encore trouvé l'équilibre qui fait que je reste dans un équilibre hormonal. Et en fait, quand tu vas avoir tes règles, il faut qu'il y ait un déséquilibre au niveau des hormones, parce qu'il y a une inversion dans tes hormones. Celle qui était là et qui prenait le dessus, ben, il y en a une autre qui arrive et qui doit prendre le dessus. Donc, il y a un déséquilibre. Tu es obligé de faire avec. Et moi, ces dernières années, en fait, depuis la naissance de Son, je les ressens mais très très fort. Et je sais que c'est là. Et qu'est-ce que je fais?
ben, la plupart du temps, je me mets en PLS dans un coin et j'attends que ça passe. Je fais le gros dos. Et je vais justement éviter d'aller me confronter avec mon chéri, avec mes enfants. Mes grands, je peux leur expliquer. D'ailleurs, ça m'a touchée parce que mon aîné, à un moment donné, il descend, il vient vers moi, il me fait: «T'as l'air de mauvaise humeur, maman.» Je fais: «Oui, absolument.» Il fait: «Oh, tu veux un câlin?» Je dis: «Oui, je veux trop un câlin.» Et ça m'a tellement fait du bien. Et ça m'a tellement touchée en fait qu'il ressente, qu'il communique ce qu'il a ressenti. Et c'était une simple observation: t'as l'air de mauvaise humeur. C'était pas une reproche ou rien du tout. Il avait pas peur non plus. Juste: t'as l'air de mauvaise humeur, maman. Et ça m'a tellement fait du bien et je me suis sentie aimée. Et en fait, ce que je veux te communiquer, c'est que toi, peut-être sur le moment, tu contrôles plus rien. Mais par contre, ce que tu contrôles, c'est l'entourage que tu as créé qui va être soutenant dans ces moments-là. Et se créer un entourage comme ça, c'est un travail de longue haleine, hein. C'est pas juste je le décrète, mais je veux dire, j'ai de la gratitude parce que c'est moi qui ai élevé mes enfants comme ça. C'est moi qui ai en tout cas contribué, ils ont aussi leur nature profonde, mais c'est moi qui ai contribué à leur communiquer ça. Parce que je leur offre ça aussi quand je vois qu'ils ont l'air pas bien. Mon compagnon a pu comprendre mes sautes d'humeur. C'est moi qui ai choisi ce compagnon-là. Et donc je me remercie pour ça. Et c'est pour te dire que parfois tu es dans tes moments de ta vie où tu contrôles pas ton humeur, tu n'y arrives pas. Et tu peux pas non plus contrôler à fond ton environnement, hein, mais tu peux faire le maximum en amont pour te créer un environnement qui va être soutenant, peu importe ce que toi tu traverses. Et bien souvent, quand tu as cette capacité de te créer cet environnement soutenant, alors évidemment, des fois il y a des ratés, hein, je vais pas te dire que tout est toujours parfait, tout ça, mais voilà. C'est aussi que plus toi tu vas être capable d'être soutenant pour toi-même, plus tu vas réussir par résonance finalement à te créer un environnement qui est soutenant. Aussi parce que quelque part, quand tu peux être connecté avec ta vraie puissance, ta vraie force, ben à la fois tu acceptes de plus être contrôlé par ton environnement, tu veux être la personne qui contrôle, alors je le mets en guillemets, hein, qui crée son environnement, tu as envie d'être proactif dans l'environnement que tu crées. Et tu as envie d'être intentionnel, en tout cas dans l'environnement que tu crées. Et ça va venir aussi du fait que toi, tu sais que tu n'as pas besoin de cet environnement soutenant pour te soutenir toi-même. Tu vois, c'est pas quand j'aurai un environnement qui me soutiendra, je pourrai me soutenir. C'est maintenant que je sais que je peux tout traverser et que je suis capable de me soutenir, eh bien, je peux avoir un environnement soutenant. Et de nouveau, tu entres dans un cercle vertueux où plus ton environnement est soutenant, plus tu te sens capable de te soutenir, plus tu te sens capable de te soutenir, plus tu attires à toi un environnement soutenant. Voilà, je te laisse avec ça parce que c'est l'heure de filer et chercher petit loulou Sohan à la garderie. Si tu as des commentaires ou des remarques ou envie de me partager quelque chose sur ce sujet, n'hésite pas, mets-le-moi dans les commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Tu peux mettre le hashtag replay quand tu me regardes en replay, le hashtag première fois si tu me découvres pour la première fois. Et Nicocha, ça me fait trop plaisir. Yes, super, merci pour ton commentaire, je suis super contente. Je suis super contente de savoir que ça t'aide. Et voilà, en fait, j'avais aussi juste envie de te dire, tu peux être quelqu'un de très spirituel et tu as le droit d'avoir tes sautes d'humeur, ça fait pas de toi une mauvaise personne. Je vous embrasse bien et je vous dis à demain avec plaisir. Si vous avez des sujets que vous avez envie que j'aborde. Ah mon Dieu, je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé un sujet. Céline, je m'excuse. Ok, demain, ce sera un live pour répondre à une question de Céline. Comment purifier un objet? Je vais m'en rappeler, ce sera pour demain. Et si j'oublie que je me trompe, vous viendrez me taper sur les doigts. Je vous embrasse, je vous dis à demain.